Nous sommes le 7 mai 48, au cœur de la quiétude d'une journée printanière dans la merveilleuse cité montalbanaise. La famille de Pompignan s'apprête à accueillir un nouveau membre dont elle se serait bien passée. Le marquis de Pompignan a fauté avec une roturière et de son union illégitime naît Marie Gouze. On ne le sait pas encore, mais cette petite Marie à la bouille d'ange deviendra plus tard l'illustre Olympe de Gouges. Marie, ouais, bien sûr, tout le monde la connaît dans le village. Sacrément têtue, curieuse comme tout, elle aimait lire, elle passait son temps à lire, dévorer. Bon, c'était des fadaises, c'était pas très intéressant, mais c'était les fadaises de la bibliothèque bleue, si tu vois ce que je veux dire. Après, c'est vrai que ça manquait un peu de relief, mais on a senti quand même que ça avait changé quand elle avait quitté Montauban, quand elle est montée à Paris et quand elle est montée à la capitale, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est à Paris que l'on retrouve Olympe de Gouges. En 1773, elle suit l'héritier de la Compagnie royale des transports militaires, Jacques Biétrix, de Rosières. Olympe sera confortablement installée rue des Fossoyeurs et entretenue par son amant et mécène. Ambitieuse, elle joue alors de ses charmes pour pénétrer des cercles très fermés. Je trouve ça dégueulasse et puant de sans cesse lui renvoyer cette image de femme dépravée alors qu'en réalité elle est simplement en avance sur son temps. Elle s'intéresse à énormément de choses de son époque, à tous les débats de société et surtout elle veut y prendre part. C'est ça, elle est fondamentalement libre. Ma question c'est, est-ce qu'on ferait le même procès à un homme? Madame de Gouges est une harpie, une hyène, une succube tout au plus. Si au moins elle avait eu l'indécence de se contenter des choses qui sied si bien aux femmes de petite vertu passe encore. Mais qui était-elle pour s'occuper d'affaires sérieuses? Ces choses sérieuses, ce sont des choses politiques. Au cœur de ces années 80, Olympe multiplie ses engagements. À la Comédie Française, elle signe une pièce contre l'esclavage. Jugée scandaleuse par une grande partie du public, elle sera déprogrammée après seulement 3 représentations. Sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne reçoit un accueil pour le moins mitigé de Versailles. Girondine en rupture de banc avec le club des Jacobins, Olympe est ouvertement hostile à la Convention et notamment aux montagnards Robespierre et Marat. Son entêtement à défendre l'idée d'une monarchie constitutionnelle lui vaut d'être arrêté le 2 Thermidor de l'an 1. La procédure a été respectée, le procès a été tout à fait équitable et Madame de Gouges méritait amplement son châtiment. On ne peut pas jouer le jeu des dissensions politiques sans passer à la caisse, si je peux m'exprimer un petit peu trivialement. En tout cas, Madame de Gouges était une ennemie du peuple, une ennemie de la patrie et pire encore, une ennemie de la République. C'est faux. Olympe était une citoyenne et surtout elle était amoureuse de sa patrie. Mais plus que tout, rien, je le dis aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, rien ne peut justifier qu'on prenne une vie humaine. En tout cas à ses yeux. Alors oui, c'est vrai, elle a dénoncé l'assassinat dans les spots, mais c'est parce que avant d'être roi, Louis XVI, c'est surtout un être humain. Encore une fois, on en revient à cette valeur qu'on donne à la vie humaine. Alors le châtiment qui lui a été réservé, il était absolument odieux. Olympe le savait. Et pourtant, son courage lui a toujours dicté sa rectitude. Et elle en est morte. Olympe est morte de tempérance. Elle est morte de nuance. Et c'est quand même grave, il faut se rendre compte de ce que ça représente. Elle est morte de nuance.